Pour les municipales, Bardella a garanti que le RN avait lasérisé leur candidat afin d'éliminer les brebis galeuses. Bon ben, a priori, on était plus sur une fin de bougie senteur amphibienne de Tolbiac que sur un laser. Depuis des mois, le RN jure avoir fait le ménage et que chaque personne est vérifiée, survérifiée. Ils ont même sorti un algorithme pour scanner les candidats et Bardella a affirmé la semaine dernière sur LCI qu'il n'avait pas la main tremblante quand il s'agissait de sévir sur les brebis galeuses. Résultat, le journal Libération a compilé plus d'une centaine de candidats, officiellement investis, estampillés RN avec des propos racistes, antisémites, islamophobes, complotistes ou pro-russes, dans 69 communes. L'algo du RN il tourne sur Windows XP ou quoi? À Taon-les-Vosges, Stéphane Perry, troisième sur la liste RN, soutient la remigration mais version maximaliste. Pas juste les sans-papiers, hein, les personnes racisées en général. Il poste une photo de Macron entouré de Français noirs et arabes avec en légende un aller sans retour pour le bled, avec une photo d'avion au cas où on n'aurait pas compris le racisme. Un sacré coup de laser, non, de la part de Bardella? À Lorient, Sophie Manic, deuxième de liste. Elle partage des théories sur les chemtrails entre deux recettes de cuisine. Les vaccins anti-Covid, c'est des thérapies modifiant les gènes pour détruire le corps. L'élection de Macron en 2022, frauduleuse et illégale. Elle est toujours sur la liste. À Salon de Provence, Daniel Capté, troisième de liste. Il a posté sur Facebook le message suivant. Charles Martel en 732, à l'époque on parlait pas d'islamophobie, on les chassait, point barre. Vraiment? À l'E4, la tête de liste elle-même. En 2014, elle like la photo d'un camion tagué Vive le port, nique les arabes. Son commentaire à elle, j'aime pas le principe du tag, par contre j'aime le sens du message. Elle est tête de liste, officielle et investie. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'en 2024, Bardella lui-même il s'est fait griller. Il avait un compte Twitter caché sous le pseudonyme de Repnat du ghetto. Il y insultait des journalistes, des opposants, des messages avec des connotations racistes. La vérité, elle est simple. Le RN il a été fondé par des nostalgiques de l'Algérie française et de Vichy, d'anciens collabos, d'anciens SS. La préférence nationale, elle est toujours dans leur programme. Ils l'appellent juste priorité nationale maintenant. Les dérapages, c'est pas des accidents, c'est pas des brebis galeuses, c'est la cohérence de leur parti de fachos. Et ça ne changera jamais. Donc méfiez-vous. Le sacré coup de laser du RN, il n'a servi absolument à rien, il n'a jamais été existant. Allez, on n'oublie pas de s'abonner, on approche des 10 000 abonnés. Merci à vous pour votre soutien. Bisous.